Salut à vous tous, bienvenue dans le journal La Bande Dessinée. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Jeff, Gilles-Emmanuel Fiot, pour sa nouvelle bande dessinée Rencontre au sommet sur les traces de Cosette. Maintenant, Gilles-Emmanuel Fiot. Gilles-Emmanuel Fiot, bonjour. Bonjour Pal. C'est un grand plaisir en fait de te recevoir dans l'émission. Tu sors ta deuxième bande dessinée. J'ai beaucoup aimé ces Rencontres au sommet sur les traces de Cosette. Et pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre parce qu'en même temps, c'est ton univers. Tu es fan de Cosette et tu as voulu en fait lui rendre hommage à travers une bande dessinée. Comment est-ce que tu as commencé en fait à faire cette bande dessinée? Je te remercie, ça me fait très plaisir. En fait, c'est un projet de longue haleine puisque j'ai commencé en 2007, je crois, alors que Cosette était l'invité d'honneur de BD Fil. Et puis, ça m'a donné un petit peu l'impulsion pour commencer ce récit qui couvait en moi depuis longtemps dans la mesure où j'avais un attachement très fort avec l'œuvre de Cosette, que j'ai découvert ses albums à l'âge de 13 ans, donc ça remonte à assez loin, et avec la série de Jonathan. Et c'est vrai que ça m'a ouvert à des nouvelles dimensions de la bande dessinée, à des nouvelles dimensions narratives, à 13 ans de découvrir les Jonathan. Et puis voilà, j'ai été évidemment assidu pour découvrir ces albums au fur et à mesure qu'ils sont sortis. Et donc c'est une forme d'amitié imaginaire, on va dire, avec Cosette, avec son œuvre, durant 3 décennies. Mais c'est aussi des rencontres, puisque Cosette était voisin de mes grands-parents. Donc, j'ai essayé de le rencontrer quand j'étais jeune. J'étais un peu à la recherche d'un mentor. Donc, voilà, il y a aussi quelques rencontres en vrai. Et en fait, pour toi, tu disais c'est un mentor, c'est un maître. Pour toi, c'est quelqu'un qui t'a beaucoup influencé dans ton graphisme, dans tes débuts? Alors, en fait, je me suis découvert une sensibilité assez différente. Je suis plus proche du croquis. J'ai une manière de travailler assez impulsive. Peut-être c'est un petit peu à l'opposé de Cosette, qui a un travail extrêmement structuré, construit, composé. Donc, je ne sais pas, l'influence, je pense qu'elle est indirecte. Tout simplement, j'étais touché par ces atmosphères, par la couleur et par ces voyages, mais autant des voyages intérieurs que des voyages. Bien sûr, il y a l'Asie, il y a l'attrait pour l'Asie, mais pas que, pour la montagne, etc. Mais c'est tout son univers qui m'a touché, qui m'a donné envie. Je ne peux pas dire que j'ai été influencé directement par son dessin, parce que je pense que quand on cherche à faire une œuvre en bande dessinée, il faut découvrir quelle est sa sensibilité. Et ma sensibilité m'a plus porté vers le croquis. Et moi, ce que j'ai adoré en fait de cette bande dessinée, c'est un roman graphique, c'est un joli travail en bande dessinée. En même temps, comme je disais, tu as l'impression, moi je te connais avec tes carrés de croquis, avec tes peintures, et en fait, tu as tout rassemblé dans cette bande dessinée. Et il y a un super personnage qui s'appelle Joueur de Lune, qui est aussi un joli fil conducteur de ta bande dessinée. Oui, effectivement, c'est un personnage que j'ai créé au début des années 2000, donc il y a une vingtaine d'années. C'était le héros d'une bande dessinée sur laquelle j'avais commencé à travailler. Malheureusement, cet album n'a jamais vu le jour, mais à l'époque, j'avais envoyé des photocopies de mes pages de cet album en construction à Cosette afin d'avoir des commentaires, quelques conseils peut-être pour améliorer mon travail, pour voir si ça passait. Et comme c'était un de mes maîtres, voilà, j'avais eu cette envie, une fois de plus, de le contacter. Je lui avais envoyé des pages de cet album et il m'avait fait par téléphone des commentaires, assez constructifs d'ailleurs. Et je m'en rappelle toujours, j'avais pris note. Alors voilà, c'est un des chapitres de ma bande dessinée aussi, c'est cette conversation téléphonique. Et ce personnage du joueur de lune est apparu dans cet album qui n'a jamais abouti, mais par contre, je me remets à le dessiner. En fait, c'est un petit personnage, une sorte de Pierrot lunaire, comme ça. On ne sait pas trop d'où il vient, qui il est. Mais je me suis aperçu que c'était vraiment mon personnage. Et il retrouve un peu du service dans cet album d'hommage à Cosette. Et je pense que je vais le réutiliser par la suite. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette bande dessinée, c'est que c'est toi, et en même temps, c'est ton jeu de patience, parce que déjà depuis enfant, tu as essayé de rencontrer Cosette, et en fait, tu nous expliques dans cette bande dessinée comment tu as réussi à le toucher, aussi bien en faisant ses couleurs sur une page de bande dessinée, et c'est vrai que c'est magique, tout ton univers.
Oui, il y a eu une rencontre, effectivement, un moment clé. C'était en 2013 lorsque j'ai mis en couleur une page d'un album de Jonathan à la demande de Kunoa-Folter de la Bibliothèque municipale de Lausanne qui organisait une exposition en fait, c'était assez intéressant. Plusieurs illustrateurs, auteurs de bande dessinée avaient été sollicités pour mettre en couleur une page de ce Jonathan, mais toujours la même. Donc, on avait comme ça, en exposition, une trentaine de pages, toujours la même, mais mise en couleur avec différentes sensibilités. Et à cette occasion-là, j'ai pu rencontrer Cosey, qui m'a remercié pour avoir pris le temps de mettre en couleur son histoire. C'était pour moi l'occasion de lui rendre un petit peu ce que lui m'avait donné d'émerveillement à travers ses livres. Et comment est-ce que Cosey a pris cet hommage? En fait, est-ce que tu as présenté? Est-ce que tu lui as envoyé cette bande dessinée? Alors, tout à fait. Je lui ai envoyé la bande dessinée. Il a été un des premiers lecteurs à la découvrir. En fait, je suis en contact avec lui depuis justement 2013, puisque ce projet, comme je l'ai expliqué avant, j'avais commencé en 2007. Donc, mais disons, ça a dû mûrir. Il y a eu différentes phases. Le projet est resté en stand-by à certaines périodes. Mais j'avais déjà pris contact avec lui en 2013. J'avais profité de cette rencontre à la Bibliothèque municipale de Lausanne pour lui parler de mon projet. Mais ça a mis du temps à mûrir et c'est surtout ces 2-3 dernières années où j'ai abouti le projet. Et bien entendu, j'ai demandé l'autorisation à Cosey de faire ce livre parce que je prends quand même des libertés, c'est-à-dire que je me mets en scène dans le livre, je suis un peu mon propre personnage, mais je mets en scène aussi Jonathan avec lequel je dialogue, ainsi que Cosey lui-même que je dessine. Donc évidemment, il fallait l'approbation de Cosey. Et il s'est montré tout de suite ouvert et jovial et ouvert à l'idée de ce projet. Il m'a vraiment laissé carte blanche pour le faire. Il est juste intervenu, on va dire, tout à la fin pour la question de la couverture, où là, effectivement, il y avait quand même des choses qu'il ne fallait pas toucher, disons. Parce que mon premier projet de couverture pastichait les albums de Jonathan. Alors, il y avait une confusion avec sa propre série. Donc là, il m'a dit un petit peu de rectifier le tir. Voilà. Il y a eu quelques interactions comme ça. Mais globalement, il a été très bienveillant et il m'a laissé faire mon propre propos, développer mon propos comme je l'entendais. Et cette bande dessinée, Rencontre au sommet sur les traces de Cosey, pour moi, était une superbe quête spirituelle. Est-ce que ça t'a donné en fait l'idée de dire, voilà, maintenant je vais recommencer un autre album, en fait, en rendant un autre hommage à quelqu'un d'autre? Alors effectivement, je suis sur un nouvel album, mais c'est pas un hommage directement. Par contre, je garde cette idée de rencontre. Je me suis aperçu que c'était un fil rouge important de mon travail de narration en bande dessinée, c'était d'intégrer des rencontres. On est tous amenés dans la vie à aller à gauche, à droite, à rencontrer des gens, à s'intéresser à différents milieux. Et ça fait un petit moment que je fais des carnets de croquis, tu l'as mentionné. J'aime énormément faire des carnets. J'ai beaucoup en fait, de rencontres qui sont dans mes carnets avec des gens, parfois dans les tribunaux, justement, puisque je dessine dans les tribunaux. Donc j'ai beaucoup de petites séquences dans mes carnets que je souhaiterais développer. Donc garder ce thème de la rencontre, mais dans différents contextes. Il ne s'agit pas d'un hommage spécifique comme je l'ai fait là vis-à-vis de Cosey. Je te remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps. Mais c'est moi qui te remercie. Merci pour ton invitation. Et puis au plaisir de se revoir en live. Mais oui, à tout bientôt. Super. Merci beaucoup. Hein. Bye bye. Au revoir Paul, au revoir tout le monde. Merci. I will take you far away inside.